Vous me direz quand c'est terminé parce que j'entends pas. Quand que Simon est en train de prier. On ne l'entend pas du tout. Ouais, donc, je vais prier moi-même. D'abord, Éternel, je te remercie, Père, de l'occasion qu'on a d'être ensemble. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'être venu nous chercher chacun d'entre nous d'une façon individuelle. Merci, Seigneur Dieu, que tu ne nous as pas mis en dehors de ta vie malgré nos fautes énormes. Merci, Seigneur Dieu, que Jésus est venu il y a 2000 ans pour nous racheter de notre mauvaise manière de vivre. Puis combien de fois, Éternel, on recommence, puis on recommence. On essaye de marcher dans la sainteté, mais on est comme des enfants on est incapable de marcher. Sans toi, c'est impossible. On te demande donc, Éternel, ta bénédiction, puis qu'on puisse trouver refuge en toi, qu'on puisse apprendre à marcher dans tes traces, afin que les gens qui sont autour de nous puissent voir la vie nouvelle en nous. Et c'est en Jésus-Christ ton Fils, je te demande ces choses. Amen. Je vais faire un partage d'écran. Non, ce qui est mon... oups. OK. On va débuter par deux chants. Donc, pardonne-moi et je viens me prosterner. Le titre de ce soir, c'est « Sainteté à l'Éternel, soyez saints car je suis saint ». Donc, on va commencer par écouter deux chants. Je vais revenir sur, on va stopper pour reprendre en vidéo pour que je puisse aller chercher mes choses. Ça laisse pas bien long. Quand j'étais en tout petit, je suis tout le temps perdu. Ah, OK. On est le 26, c'est ça. On va débuter par « Pardonne-moi ». À nouveau à genoux, effondré dans la boue, je n'arrive pas à garder tes lois. C'était bien décidé, ne pas recommencer. Je fais le mal que je ne veux pas. Tu appelles tes enfants à sentir leur misère s'approcher, repentant de toi, tendre Père. Je me jette à tes pieds, implorant ta pitié.
tu as compassion de ceux qui s'humilient et qui croient en ton nom pour être affranchis. Un vent de liberté vient souffler sur ma vie, relever, purifier. Un seul mot suffit. Merci. On va écouter l'autre chant. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait
tu poses tes mains, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Je vais refaire un autre partage d'écran, cette fois-ci pour le texte. Bon. J'espère que ce ne sera pas trop long. J'ai préparé quelque chose. Je vais vous le montrer vite fait. C'est à peu près jusqu'au champ, à peu près ici. Je ne sais pas où on va se rendre. Si vous êtes capable de me garder 1 heure, si vous levez un pouce des airs, si vous voulez, là, c'est bon. Oups. OK. Mon titre, c'est Sainteté à l'Éternel. Soyez saints car je suis saint. Dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 26. Permettez, je vais aller là. Il dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Le mot saint vient de l'hébreu Kodesh. Dans le cas-ci, ça ne veut pas dire vivre une vie sainte dans le sens absolu, parce que Dieu savait très bien, à cause de la chute, que l'homme était incapable de mener une vie sainte. Mais le mot Kodesh en hébreu veut dire séparé, mis à part, hors de. Dieu nous appelle à vivre dans le monde, mais en dehors du monde. J'écoutais une prédication cet après-midi, puis un des problèmes de l'Église, c'est quoi? Ben, simplement, c'est que souvent, dans le temps que nous vivons, les chrétiens cherchent à avoir le meilleur des deux mondes. Ils veulent la prospérité, ils veulent avoir tout de ce que le monde ici peut offrir, puis ils veulent avoir aussi tout ce que Jésus, Dieu, dans l'éternité, va offrir. Puis quand on regarde la Bible, on dit très bien, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. On doit réellement choisir. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, 23, on retrouve l'affirmation centrale de la Bible sur la nature de l'homme. C'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et cette affirmation a fait en sorte, comme qu'on voit dans la photo que vous voyez présentement, c'est que Adam et Ève ont été jetés en dehors du jardin d'Éden. Puis on va voir que même si ça peut être dur, Dieu il a fait un geste à Ève et à Adam, qu'on va voir un peu plus loin, qui démontre réellement sa nature de père. Oui, dans l'Ancien Testament, on voit souvent des places où est-ce qu'on parle de Dieu comme étant un père. Mais Jésus, dans notre Père, quand il enseigne les disciples à vouloir prier, il utilise un terme en araméen qui est Abba, qui veut dire papa. Parce que père en hébreu, c'est pas Abba, c'est Av. Okay? Donc, on voit très bien que Jésus utilise un mot, un nom intime, papa. Puis Dieu, quand on est venu à l'Évangile, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, nous a poussé, nous aussi, à appeler Dieu notre Père, papa. Parce que c'est réellement un papa, puis il a toujours été un papa. Même quand il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est pas son cœur de père qui a fait en sorte qu'ils ont été chassés.
c'est à cause de sa justice et de sa sainteté. D'ailleurs, Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Il ne pouvait pas revenir sur sa loi. C'est pour ça que Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. Mais on va voir en continuant. Quand nous regardons la photo d'Adam, il fut chassé du jardin d'Éden. On remarque qu'ils sont habillés de peaux d'animaux offerts par l'Éternel. Quand on regarde ça, on voit d'ailleurs le premier sacrifice d'animaux que Dieu fait. D'ailleurs, c'est lui-même qui va offrir à Adam et Ève des habits de peau. Donc, il a été obligé de tuer un animal. Donc, c'est lui qui est l'auteur du premier sacrifice. Nous voyons ici Dieu prendre les devants. Son but, c'est la restauration de ses enfants fautifs. Comme un bon père, on voit que l'Éternel, il a revêtu lui-même Adam et Ève avant de les chasser du jardin d'Éden. Nous voyons Dieu se salir envers ses enfants qui l'ont trahi. Il s'abaisse devant eux, il se met à leur niveau, lui, le roi des rois, le créateur de l'univers. Dans Genèse 3, 21, il dit, l'Éternel Dieu fit des habits de peau pour Adam et pour sa femme, il les a revêtis. Wow! Autrement dit, même s'il l'avait rejeté, même s'il avait écouté le mensonge, la voix du mal, puis il avait mis en doute la parole de l'Éternel, Dieu va vers eux, il se met quasiment à genoux devant eux, puis il les a revêtis. C'est lui-même qui leur a mis les habits sur le dos. Comme un père, quand nos papas, quand on était jeunes, qui nous habillaient, parce qu'on n'était pas capable tout seul. Hein? Puis on voit Dieu habiller Adam et Ève. Le texte ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est jasé. Je ne crois pas que Dieu était stoïque, puis que Dieu n'a pas dit un mot, puis il est habillé, puis il doit... Excuse, Dave, si je te coupe. Claude il a appelé, il veut que tu acceptes sa demande. Essaye de rentrer. Excuse, là, parce qu'il vient de m'appeler. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas que Dieu n'a pas... Le texte ne dit pas qu'il y a eu une conversation avec eux autres, mais il ne dit pas qu'il n'a pas eu non plus, là. Il aura eu quelque chose qui a fait en sorte que Adam et Ève, on voit très bien que par les images, mais on peut imaginer un peu, puis probablement ça a été la première scène, la première chicane de couple qu'ils ont eu tous les deux. Ça devait être catastrophique. Adam et Ève, ils devaient quasiment plus se reconnaître l'un et l'autre, là. Après la chute, là, elle doit avoir accusé, Adam, il doit avoir accusé Ève. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as poussé? On sait très bien toute la problématique qui peut arriver quand il y a des tensions dans un couple. Malgré leur faute et ses conséquences, Dieu se préoccupe encore de se protéger. De la même façon, il se préoccupe encore de nous, encore aujourd'hui. Parce qu'il connaît notre état de faiblesse. Il sait de quoi qu'on est fait. Lors de la chute, Dieu a promis un sauveur qui viendra de la femme. Dans Genèse 3,15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ceci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a plusieurs années, quand j'étudiais à la faculté de théologie, il y a toujours ces deux tensions. Il y en a qui disaient que Dieu était venu sauver simplement les élus, puis d'autres qui disaient qu'il était venu sauver tout le monde. Hein? Les Pentecôtes ont tendance à parler du salut pour tous, puis les baptistes ont tendance, puis les Ménonites, puis d'autres mouvements de cette obédience-là ont tendance à dire non, c'est pour un peuple restreint. D'ailleurs, ils vont se servir souvent les paroles de Jésus. Je ne les prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Moi, je m'étais mis à réfléchir là-dessus, puis dans ma recherche, etc. C'est qu'on se rend compte que
le salut. Parce que quand Adam et Ève sont morts, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils sont morts spirituellement, mais 900 ans après, sont, sont morts physiquement. Donc, le salut de Christ, sa mort sur la croix, elle est applicable pour tout le monde dans le sens que tout le monde va ressusciter. Donc, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comme qu'on va voir plus loin, ben, tout simplement, que oui, les bons comme les mauvais vont ressusciter, mais pas dans la même période, parce que la Bible enseigne clairement que heureux ceux qui prennent part à la première résurrection, et que les morts qui sont morts sans Christ vont simplement ressusciter 1000 ans plus tard. Mais tous, on part à la résurrection. Tous vont avoir un corps qui va être immortel. Ça, c'est le sacrifice de Jésus qui a fait en sorte que tout le monde, on part à la résurrection, puis qui ont été sauvés d'un châtiment éternel d'être dans la tombe, si on peut prendre le terme. Mais par contre, quand ils ressuscitent, les deux camps ne vont pas à la même place. Un, ils vont aller pour une gloire éternelle. L'autre, ils vont aller pour un châtiment éternel. Comme un agneau, son sang fut versé pour tout, pour toute la race humaine. Pour tout le monde, son sang. Il est effectif, puis il est applicable. Comme je viens d'expliquer, à cause de la résurrection. Tous vont ressusciter. Le concept du mot sauvé dans le texte que nous venons de lire peut paraître étrange aux non-initiés de la parole de Dieu. Le mot sauver vient du grec sozo, qui signifie sauver une personne qui est en péril, une personne qui risque de perdre la vie. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu où les disciples étaient dans la barque avec Jésus et c'est lui qui dormait alors qu'il faisait tempête. Dans le texte que nous venons de lire, sozo parle de perdition. La barque était sur le point de couler. Dans Matthieu 8, 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Sozo. D'un point de vue eschatologique, ça veut dire futur. Le mot eschatologique vient du grec eschatos, qui veut dire futur. OK? Signifie délivrer des peines du jugement messianique. Quand on parle de messianique, on parle de Messie, on parle du Sauveur, on parle du jugement dernier. On n'a rien qu'à penser à dans Matthieu 25, la parabole du jugement dernier. C'est le Messie qui va venir juger tout le monde, les bons et les mauvais. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sozo, Matthieu 24, 13. Donc, on voit l'importance de marcher dans les traces du Seigneur. Ce n'est pas suffisant de dire j'ai accepté Jésus, j'ai été baptisé, j'ai une petite tape dans le dos, bienvenue dans la famille de Dieu. OK, ça peut être un début. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible enseigne, clairement. J'ai fait une petite, vous allez voir, à comprendre. Ça, aujourd'hui, c'est la technologie. Ah! Puis, pourquoi j'ai mis un squelette? Parce que ça nous représente un petit peu, nous autres, la mort. Spirituellement, on est mort. Il n'y avait pas d'autres photos ou d'autres choses pour mettre. Je me suis dit à moi-même, je vais mettre une photo qui peut exprimer beaucoup de choses. Dans Proverbe 14, 12, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On voit le bonhomme regardant en l'air, peut-être assis, de dire hey, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie, etc. Mais il y a un fait qui est indéniable. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Même moi, je regardais cette semaine ma vie, je méditais là-dessus, qu'est-ce que j'enseigne, que j'étais pour enseigner. Puis j'avais quelque chose de lourd en moi, dans mon âme depuis plusieurs mois, parce que
J'avance en âge, puis tôt ou tard, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, je serai plus ici. Puis, même si j'ai prêché la parole, même si j'ai enseigné depuis plusieurs années, c'est quoi que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je vais être capable de me présenter devant un Dieu qui est saint avec ce que moi j'ai fait pour lui? Jamais de la vie. Dieu, il est 3 fois saint. C'est pour ça que j'ai besoin de Jésus comme paravent en avant de moi. J'ai besoin de Jésus qui va être un intermédiaire, qui va se mettre devant, en avant de moi pour aller voir mon père, dire papa, j'ai payé pour lui, pour elle. Le vrai salut, c'est lorsque Dieu se révèle à nous de façon personnelle, mettant en lumière notre vieille nature déchue, révélant ainsi que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes devant lui. Il y a trop de personnes, hein? On pourrait passer des sondages, on pourrait aller dans la rue, on va voir les pires meurtriers, les pires bandits. Puis Dieu sait que j'étais en prison quand j'étais officier de l'armée de salut dans les années 90. J'allais régulièrement à Bordeaux. Puis quand j'allais voir les détenus, tout le monde, c'était tous les détenus que j'allais voir, là, c'était toutes des victimes. Il n'y avait pas un qui était coupable. Tout le monde, la justice s'était trompée. C'était réellement des bonnes personnes. Puis, il fallait qu'on leur fasse confiance. Je me rappelle, moi, d'un jeune homme à l'époque, il avait peut-être maximum 30 ans. Puis, il avait voulu monter. Il y a un mot qu'on dit dans le jargon de la justice. Il a voulu monter patte blanche. Dans le sens que je suis une bonne personne, j'ai fait mes devoirs, je me suis pris en main, etc. Cette personne-là, même elle s'était mise à travailler, elle était reconnue comme étant la meilleure des personnes, mais même les gens n'en venaient pas le travail qu'il faisait, la politesse de ce jeune homme-là, etc. Puis c'était un polytoxicomane. Puis qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? C'est qu'un soir, il a pété une coche, on peut dire, là. Puis il est rentré par une introduction par infraction dans une personne dans un domicile. Puis c'était une personne âgée qui était là. Puis il l'a violée toute la nuit à la pointe d'un tournevis. Puis pour avoir en même temps son nez, cette personne-là elle avait un cancer avancé. Donc, elle a assez souffert en même temps. Puis je peux imaginer le choc psychologique que cette personne-là a eu. Mais les gens ne se rendent pas compte du mal. On oublie le mal qu'on a fait, mais Dieu n'oublie pas. On pense qu'on est réellement des bonnes personnes, mais être une bonne personne, il faudrait être saint comme Dieu est saint. Puis ce n'est pas le cas. On a encore des choses à se reprocher. On a encore des mauvaises pensées, on a encore des mauvais sentiments, on a de la misère à pardonner comme Christ nous a pardonné. Puis on pourrait continuer. On n'est pas véritablement de bonnes personnes. Oui, il y a des choses qui est resté en nous. La Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on a encore de l'amour, mais des fois, cet amour-là qui est en nous, elle est un peu mitigée dans le sens que on va leur donner cet amour-là, mais pas tout le monde. Pas à nos ennemis, mais à ceux qui nous aiment. À ceux qu'on a des affinités avec eux autres. Pourtant, la Bible dit dans Romains 5:8 que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu mourir pour des bonnes personnes. Il est venu mourir pour des gens qui étaient perdus, sozo. On avait besoin d'être sauvés. On avait besoin d'être restaurés dans notre stature, dans notre position, comme on l'était avant la chute. On avait réellement besoin d'être un reset dans notre vie complète. Dans Exode 33:11, dis-là, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Excusez, je vais prendre quelque chose à boire, je suis en train de perdre la voix, ça commence pas bien. C'est littéralement ça qui est arrivé au prophète Isaïe. Il se croyait probablement peut-être qualifié pour servir Dieu. On l'a qu'à passer au premier chapitre du livre d'Isaïe, au tout début. Il traite d'Israël, de Sodome et de Gomorrhe.
Je pense qu'on commence bien mal le ministère quand on veut, surtout face à un peuple qui est bien souvent récalcitrant, puis qu'on les traite de Sodome et de Gomorre. C'est pareil comme si moi, je rentrerais dans une assemblée, je suis le remplacement du pasteur, je commence ma première, mon premier matin de prédication un dimanche matin, puis je les traite des pires calamités que je peux déverser sur eux. Je pense que je commencerais bien mal. Je pense que j'aurais de la difficulté à créer des liens au début. Il faudrait peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est un petit peu comme ça qui est arrivé. Il traite Israël de Sodome et de Gomorre. Puis peut-être à cause qu'il se croyait qualifié. Il avait sûrement eu des bonnes intentions quand il a dit ça. Cette rencontre avec l'Éternel face à face a sûrement été le choc de sa vie. Nous aussi, frères et sœurs, par notre vocation, nous avons reçu un saint appel de la part de l'Éternel. Nous sommes des Lévites du Nouveau Testament. Nous sommes des serviteurs, des doulos, des gens qui servent Dieu 24 heures sur 24. Comme les Lévites dans l'Ancien Testament servaient l'Éternel dans le temple, nous, on sert l'Éternel. Autant que les autres avaient des offrandes à offrir, autant que nous, on doit offrir notre propre corps, toute notre être entier. Comme dans l'Ancien Testament, nous portons en nous les vases de l'Éternel. Nous avons reçu de là du Seigneur un sacerdoce royal, un sacerdoce qui est saint, qui est Kodesh. Un sacerdoce qui est mis à part. On nous a mis à part. Les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas de terre. Ils étaient assignés au temple de l'Éternel. Ils ne labouraient pas, ils ne faisaient rien. C'est pour ça que les gens apportaient des dîmes et des offrandes afin qu'ils puissent être capables de vivre et d'entretenir le temple. Ils étaient Kodesh. Ils étaient séparés, mis à part. Puis Dieu nous appelle justement à être saints, à être séparés, à être Kodesh en hébreu. Nous avons reçu donc de la part du Seigneur un sacerdoce royal, un sacerdoce saint. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes tous et chacun appelés à construire, édifier un temple saint dans le Seigneur. Puis ce temple-là, c'est nous. Puis qui a commencé réellement à édifier ce temple saint dans le Seigneur? C'est Jésus qui a été notre modèle. Jésus avait dit dans Jean 2,19, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Puis il parlait du temple de son propre corps. C'était l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui était venu habiter en lui. C'était le Logos, la parole. Lisez première épître de Jean au tout début. Vous allez voir que les apôtres, d'ailleurs, on peut même y aller 2 minutes. La première épître de Jean. Pas bien long. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, nous nous rendons le témoignage, et vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jésus était réellement le temple du Saint-Esprit, il était le temple du Père. Jésus, d'ailleurs, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Jésus, d'ailleurs, plus loin, il a dit dans l'évangile de Jean, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. On est orphelin de père et de mère. On n'est pas orphelin de frères, sœurs, etc. Mais réellement de père et de mère. Il démontrait clairement que Jésus-Christ était le Père qui s'était incarné en Jésus. Jésus était la manifestation du Dieu invisible. Donc, Dieu, là, quand il est venu, dans la chair, comme 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété grand, Dieu manifesté dans la chair. Il est venu, puis la Bible dit aussi dans Hébreu
qui a souffert, il a été tenté en toutes choses. Donc Dieu, il nous comprend, il comprend notre désolation, il comprend nos faiblesses, et c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Parce qu'il sait très bien que tout seul, on ne pourra jamais parvenir à une vie sanctifiée, à une mise à part pour lui. Yves, Oui. j'aurais une petite question. Non, s'il vous plaît, là, c'est pas le temps. Non? Je vous demanderais, s'il vous plaît, de laisser vos micros fermés. C'est OK. pas le temps. Prenez des notes, prenez un crayon. Sinon, moi, ça me fait bifurquer, là, puis moi, là, je suis plus dans mon affaire, là. S'il vous plaît. Parce que je veux pas être obligé moi-même de le mettre mute. OK? Dans Romains 12, 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez vos corps en sacrifice. Avant, les Lévites offraient des agneaux. Ça peut être des colombes en sacrifice. Maintenant, c'est nous qui devons nous offrir en sacrifice, qu'on doit nous mettre à part, puis faire en sorte d'avoir le désir au plus profond de notre cœur de marcher pour lui et être des sacrificateurs de notre propre sacrifice. Comme possédant un sacerdoce royal, notre service est plus grand que les Lévites qui descendaient de la lignée d'Aaron. Notre lignée sacerdotale vient directement de Christ, qui l'a payé de son propre sang. Ayant reçu de Jésus le sacerdoce royal, c'est notre vie que nous devons mettre sur l'autel en offrande en bonne odeur. On doit mourir. On doit mourir à notre vieille nature. Parce que notre vieille nature, là, elle ne veut pas obéir à Dieu. Jésus n'est pas venu sauver notre chair. Il est venu sauver notre âme et notre esprit. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas fait des miracles ici et là quand il était ici-bas sur terre. D'ailleurs, il y a bien des miracles qu'il a fait, mais c'était dans le but d'annoncer que le royaume de Dieu était maintenant présent. Que le royaume de Dieu, que Dieu s'inquiétait de l'homme, que Dieu il s'était approché, que l'émissaire, un émissaire royal était venu de la part de Dieu dire aux êtres humains que le roi les aimait. Donc, on doit rechercher à être agréable à Dieu. Les Lévites avaient pour charge de s'occuper de l'entretien du temple, de porter les ustensiles et beaucoup d'autres choses qui sont associées au temple. Nous pouvons citer quelques-uns comme les portiques, les chantres, les chantets, les coursiers, l'administrateur. C'était un petit peu comme le gouvernement de l'époque. Les dîmes, les offrandes, tout ce qu'il y avait, c'était pour le but d'entretenir le temple. Et c'était un peu une taxe à l'époque. Les Lévites avaient pour charge d'assister les sacrificateurs, mais ce n'étaient pas tous les sacrificateurs qui étaient souverains sacrificateurs. Il y avait un seul souverain sacrificateur, puis lui seul avait le droit d'entrer dans le lieu 3 fois saint, appelé le Saint des Saints, afin d'offrir l'offrande annuelle pour les péchés du peuple. Celui-ci, avant d'entrer en présence de l'Éternel, il devait se purifier. Et les Lévites devaient lui attacher une corde aux pieds avant de faire son entrée dans le Saint des Saints. La raison est fort simple, c'est que même s'il s'était purifié, si Dieu n'acquiesçait pas à cette offrande, du fait qu'il s'était purifié puis tous les rituels, le sacrificateur risquait sa vie, il pouvait mourir là. Donc, comme qu'il ne voulait pas que le cadavre pourrisse dans le lieu très saint, mais si la personne mourait, mais au moins, il pouvait ramener le cadavre avec une corde. Puis il pouvait le sortir de là. Et ça, celui qu'on sert, là, il n'a réellement pas changé. Réellement pas changé. Et dit-vous que Jésus-Christ est l'Éternel qui s'est fait chair. Jésus-Christ, dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans 1 Jean 5, 18, 20, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Première épître de Jean 8, je crois, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous.
Oui, c'est réellement, c'est qu'à un moment donné, on se garde. On fait tout notre possible pour ne pas en venir justement à transgresser ses lois. Donc, on voit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, puis le malin ne le touche pas. n'a pas d'emprise sur lui. Ça veut dire qu'il ne vient pas à le saisir jusqu'à vouloir le contrôler, puis que la personne n'est plus capable de rien faire. Il y a un des cas de possession où est-ce que les gens, ils viennent hors d'eux-mêmes, puis ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Comme prêtre, sous la nouvelle alliance, nous avons cette assurance de nous présenter dans le sanctuaire 3 fois saint que Jésus a ouvert par la mort de sa chair, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Si Jésus, pas de sacrifice sous l'Ancien Testament, si Jésus n'aurait pas payé de sa vie, puis que le Père n'aurait pas acquiescé sa mort par la résurrection, il n'y a personne qui pourrait prier l'Éternel, puis être exaucé, puis être entendu. Dieu était saint, et à cause de nos fautes, on était séparés de lui. Cependant, prenons garde de la manière que nous vivons notre vie. On ne peut pas cacher, on peut cacher à l'Église visible notre double vie, mais pas à Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire, OK, qu'on va cacher, qu'on va faire en cachette, puis que devant les autres, hein, on veut paraître gentil, beau, agréable. Mais dans les faits, Dieu voit notre cœur, puis il voit des fautes qui sont répétées. Dans l'Apocalypse 2,23, il dit « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus ressuscité. On parle de Jésus ressuscité ici dans le texte, OK? Qui connaît le cœur de chacun, qui sait très bien nos pensées, nos motifs, les choses qui nous poussent, veut dire, à faire des fois des choses que si on le dirait aux autres, on serait bien mal à l'aise. Avons-nous oublié à quelle époque on se trouve, que nous vivons? Nous sommes dans la période de l'Église de Laodicée. Nous sommes en plein dedans. On voit que ça se mettrait à lire le livre de l'Apocalypse. Les reproches que Jésus fait à cette Église-là, c'est qu'elle se croit riche, mais elle ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Elle fait beaucoup de choses, avec beaucoup d'éclat, mais c'est vide à l'intérieur. C'est rien qu'un... C'est comme... Pour Dieu, c'est comme une insulte pour Dieu, dans le fond. Parce que faut que ça vienne du cœur, puis c'est rien des choses qui sont faites pour de belles apparences, pour pouvoir épater, comme on dit des fois au Québec, la galerie. Donc, avons-nous réellement oublié qu'à l'époque où nous vivons, nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quasiment toutes les prophéties sont réalisées, que nous allons être jugés sur notre consécration, notre amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs dans la foi, sans oublier notre prochain. L'amour est le test de notre identité en Christ. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, on peut avoir des fautes dans nos vies. Mais des fois, là, il faut réellement se saisir si nos fautes deviennent répétitives. Parce qu'il est venu pour nous libérer, puis détruire les œuvres du diable en nous. On doit être capable de résister. Puis Dieu sait, moi, on a tous des attaques de l'ennemi. Puis moi, je me rappelle, plusieurs années, j'ai vécu des choses assez difficiles à un point tel que j'avais tellement des attaques de l'ennemi dans mon esprit, ça a duré 2 ans.
mais ça me faisait délirer. Tellement que c'était, ma femme on pourrait vous en parler, tellement que ça me faisait complètement délirer. C'est venu soudain, ces attaques-là. Ça a duré 2 ans. Mais le Seigneur, il m'a gardé, puis j'ai résisté à ces attaques-là. J'ai résisté en disant non, puis en refusant de vivre une vie pas conforme à sa parole. Puis, au bout de 2 ans, c'est parti comme c'est venu. Demandez-moi pas comment c'est parti, je ne sais pas. C'est arrivé, ces attaques-là, puis à un moment donné, c'est parti. Mais il a fallu que je marche, puis que j'obéisse avec pleurs et tremblements. Mais je ne savais même pas si j'étais pour m'en sortir. C'était tellement fou l'affaire que je pensais que je n'étais pas pris avec ça. Puis à un moment donné, c'est parti. Les attaques sont parties comme sont venues. La Bible dit résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Ça ne veut pas dire que si on a des attaques, on a des problèmes dans nos vies, que, ben, Seigneur, ben, moi, j'ai résisté 2 jours, là, puis j'en ai assez, là, il ne part pas. Mais non. Des fois, ça va prendre un bout de temps. Dieu va tester notre foi. Est-ce que, veut dire, on est capable de se tenir à la brèche, qu'on est capable de se tenir debout face à l'ennemi, puis dire non, je ne transgresserai pas la loi de l'Éternel. Non, je ne marcherai pas contre le Seigneur, celui qui est mort à la croix pour moi. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Il faut réellement avoir un désir d'obéissance au prix même de notre vie, puis dire non à l'ennemi. C'est là, à un moment donné, qu'il part. Moi, ça a pris 2 ans. J'étais content ici quand il est parti. Frère et sœur, Jésus, par sa mort et sa résurrection d'entre les morts, il a brisé les chaînes. Il a brisé mes chaînes qui me retenaient à notre ancien maître. Il nous a rendus libres. 5 choses que Jean énumère ici, que nous avons lues précédemment dans 1 Jean 5, 18 à 21. Premièrement, celui qui est lié de Dieu ne pratique pas le péché. On l'a vu tantôt. Hein? Ça dit, oui, il peut avoir des fautes. Mais même quand on regarde l'épître de Jean comme il faut pour lui, il dit si quelqu'un a péché. Le conditionnel là, pour Jean, c'est que c'est même pas normal que quelqu'un transgresse la loi parce qu'on a été libéré du péché. Donc, ce conditionnel-là, ça veut dire, hey, s'il y a quelqu'un dans votre gang qui a fait une faute, là, hein, c'est pas normal là, dans notre groupe, là, mais confessez-le au Seigneur, puis il va vous pardonner. On ne parle pas ici de péché répétitif. Deuxièmement, il se garde lui-même, puis le malin n'a pas d'emprise sur lui. Moi, des fois, je te donne des exemples. Satan, il peut courir après nous autres, puis comme un peu, il va jouer à la tag. Il va nous donner une tag. Ah, je t'ai touché, stop. Puis des fois, ça va nous paralyser. On va se retrouver avec des problèmes dans nos vies. On va vivre des choses un peu difficiles. Mais on va être capable de combattre. On va être capable de résister. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas devenu récurrent. Il n'est pas devenu qu'on est à pratiquer le péché jusqu'à un point que c'est pareil comme si moi je jouerais à tag, puis à un moment donné, à la place de faire tag, je prends le bras de la personne puis je la saisis. Hein? Viens, je te tiens, tu es prisonnier, tu m'appartiens. C'est pas ça. C'est qu'on a cette assurance en Christ que si on ne vient pas à pratiquer le péché, okay, on ne donnera pas une porte ouverte à l'ennemi. Donc, troisièmement, nous avons aussi cette assurance que nous lui appartenons. Quatrièmement, nous reconnaissons que Jésus est le Dieu véritable puis la vie éternelle. Puis le dernier, l'enfant de Dieu se garde des idoles sous toutes ses formes qui pourraient se présenter à lui et prendre contrôle sur sa vie. Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 3, il dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir une domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il y a bien des paraboles dans le Nouveau Testament où est-ce que même aux noces sont jetés dehors, ils n'étaient pas de vêtements de noces, etc. Dieu est venu nous revêtir de sa justice. Ici, dans ce verset, nous y voyons un sérieux avertissement. À cause du sacrifice de Christ, nous avons tous
par la résurrection, part à cette résurrection des morts, car Jésus est mort pour tous. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Donc, on voit ici, comme c'est un petit peu répétitif de ce que j'avais un peu tenté d'expliquer au début, car la résurrection est commune à tous, mais non pas la gloire. Puisque les uns résisteront en gloire, les autres en déshonneur, les uns pour régner, les autres pour souffrir le châtiment. Tous ont part à la résurrection par le salut, car le salut est pour tous. Christ est mort et ressuscité pour réparer le péché en Adam et ses conséquences. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. En Christ, qu'il soit enfant de Dieu ou non, nous vivrons tous éternellement. Cependant, pas dans les mêmes conditions, les uns la gloire éternelle, les autres la honte éternelle. D'ailleurs, je pourrais prendre un texte, il y en a plusieurs ici, mais un texte dans Daniel 12, 2, il dit très bien. Dieu de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc, on voit très bien que par les mérites du sacrifice de Jésus-Christ et de sa résurrection, toute l'humanité entière qui ont subi les conséquences de la mort en Adam vont tous ressusciter. C'est dans ce sens-là que la Bible dit qu'il est mort pour tous. Cependant, comme on vient de dire, puis il y a bien des textes qu'on pourrait aller voir, c'est que la Bible dit clairement que les uns vont aller pour la honte éternelle, puis les autres pour la gloire éternelle. Moi, ça me donne des frissons dans le dos quand je pense à des gens que moi j'ai connus qui sont morts sans Christ, puis qui ont refusé, comme ma mère, jusqu'à la fin, de dire le salut. Ça me donne réellement. Vous savez, hein, quand moi j'allais voir les gens en prison, et même s'il y avait 3-4 ans de prison à faire, c'est long être en prison avec tous les gens qui sont là-bas. Là. C'est pas réellement évident. Mais au moins, ces gens-là avaient un espoir qu'un jour, ils sortiraient. Imaginez-vous, hein, que l'autre bord, quand on va comparaître devant un Dieu saint et qu'on va avoir fait le mauvais choix, il n'y a plus de porte de sortie. Il n'y a plus de révocation de peine. Il n'y a plus, t'es plus sous, comment on pourrait dire ça? Il y a un mot là-dessus, là, que t'es condamné à vie, puis tu sors au bout de 10 ans. OK? Il allège tes peines, puis etc. Non, il n'y aura plus des choses comme ça là-bas. C'est que la vie éternelle est aussi éternelle. On va le voir plus loin dans l'étude. Sûrement pas à soir, on ne s'en rendra pas là. Le jugement de Dieu qui va être éternel va être aussi éternel que la vie éternelle dans sa gloire. Il n'y aura plus de fin d'un bord ou de l'autre. Frères et sœurs, la garantie de recevoir une résurrection glorieuse dépend de notre conduite morale sur la terre, en se sanctifiant, en crucifiant notre chair et ne marchant pas dans la droiture. Et ne marchant dans la droiture, nous portons marchant de droiture, on va se mettre à porter du fruit qui est digne de la repentance. Qu'on va avoir vraiment reconnu qui qu'on est, puis que sans lui, on ne peut pas vivre une vie droite. Le vêtement que Paul parle ici, du moins que nous sommes tous vêtus, parle du manteau de justice de notre Sauveur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, 15. Réalisez-vous que nous avons une entrée dans le sanctuaire encore meilleure que le prophète Isaïe. Par le sang de l'agneau, Jésus nous a invités à faire partie de son royaume comme enfants de Dieu et à avoir part à son héritage avec les sanctifiés.
ceux qui, au cours des siècles, ont été rachetés à un grand prix. On va faire des connaissances dans l'au-delà. On va se faire des amis dans l'au-delà qui ont fait partie des siècles passés. On va peut-être rencontrer des gens qui ont vécu 1000 ans, puis qui sont avec le Seigneur depuis ce temps-là. C'est une grâce magnifique qui nous attend. Un bonheur éternel. Dans Apocalypse 22, 1 à 5, il me montra un fleuve d'eau vive, de la vie, c'est-à-dire limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Ah, merci Seigneur, plus de facture d'électricité. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est une image un montage que j'ai fait qui parle de la Jérusalem céleste, comme quoi que dans sa présence, il va y avoir la lumière semblable, on va devenir semblable au Seigneur, on va vivre dans la gloire, dans la joie. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur de cris, qu'est-ce qui est en rouge, qu'est-ce qu'il n'y aura plus. Il n'y aura plus de péché, plus de souillure. On va vivre une sainteté parfaite comme avant la chute, lorsque Adam et Ève étaient en relation avec Dieu. OK? On va devenir parfait, puis il n'y aura plus de maladie, plus d'infirmité. Ça, c'est un graphique que j'ai fait après-midi et qui parle dans Hébreux 12, 14, il nous démontre l'importance de rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Souvent, je parle d'un agneau puis de bouc. Là, j'ai mis encore une fois mon portrait, ma figure d'agneau, parce que Dieu nous appelle tout le temps, ceux qui sont réellement ses enfants, il nous appelle ses brebis. Nous devons aspirer, demander au Seigneur si on a une tête de mule, si on est un mauvais caractère, quoi que ce soit. On doit aspirer demander au Seigneur de nous donner un caractère docile, humble, qui se colle au Sauveur. Une brebis, elle va suivre son maître, elle va suivre le berger. Elle va tout faire. Une brebis, c'est un animal qui est timide, qui a peur, qui est insécure, mais elle se sent protégée lorsqu'elle est proche du berger. Apprenons à s'approcher du berger. Hein, le psaume 23, on pourrait le lire. Mais apprenons à s'approcher de ce berger-là, qui est Jésus-Christ. C'est en lui qu'on va trouver la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous donnerez du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Ça montre l'importance de se vêtir et de ne pas être trouvé nu. On pourrait lire les textes à soi, mais il y en a beaucoup. Je ne lirai pas tous les textes parce que c'est impossible, on va finir à minuit. Là. Le nouvel homme en Christ, donc il y a un nouvel homme qui est en nous. Il doit prendre de l'essor, il doit tellement grandir que le vieil homme, hein, il va paraître rien comparé à la grandeur de l'homme nouveau qui prend toujours de l'expansion de jour en jour, puis qui est supposé avoir de la croissance. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveaux-nés, le spirituel épais, afin que vous puissiez croître pour le salut. » Ça ne veut pas dire d'être de plus en plus sauvé. C'est que ça parle de la croissance. Un enfant qui vient au monde et qui boit le lait de sa mère, s'il reste tout le temps bébé naissant, il y a un problème. Il doit avoir une croissance. Il doit se passer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Une des choses qui était souvent mal compris, c'est souvent qu'on sert dans le milieu évangélique, qu'on sert le Romain 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il dit vraiment, il dit, tu seras sauvé. Il ne dit pas, tu es sauvé. Il dit, tu seras sauvé. Ça ne parle pas du salut éternel, ça ne parle pas du salut
qu'on va avoir quand on va rentrer dans la présence de Dieu. Ça parle de la croissance. Si on confesse que Jésus-Christ est notre frère, que Dieu est notre Père, puis qu'on marche dans la sanctification, puis qu'on confesse, que le temps du Verbe, si tu confesses, il n'est pas au passé, dans le grec, on appelle l'aoris, mais c'est réellement un présent continu en grec. C'est une action continue. C'est que si moi je dis que, un exemple, Pasteur Georges, c'est mon frère, mais c'est mon frère demain aussi, puis après-demain. Okay? Donc, simplement, c'est que cette confession-là, puis cette croyance du cœur-là, puis ce désir de vouloir marcher dans ses traces, dans ses pas, va faire en sorte qu'il va y avoir une croissance, puis il va venir à un moment donné, on va se détacher de notre vieil homme qui nous corrompt si facilement, puis on va devenir de plus en plus, on va paraître de plus en plus à la grandeur de stature de Christ. Il va y avoir réellement une distinction. Et les gens, ils vont pouvoir dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi, Réal? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Laurent? Je ne te reconnais plus. Parce que Jésus a pris place en moi. Puis il a commencé à toutes ses qualités, tout ce que lui était. OK? Je l'ai pris pour moi. OK? Puis il a fait en sorte qu'en méditant sa parole, il y a eu une croissance qui s'est faite dans ma vie. Puis c'est pour ça que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on doit apprendre aussi à garder nos habits de noces dans la sainteté, Matthieu 22, 11. C'est le manteau de la justice du Sauveur. Tous ces manteaux-là, cette image-là, c'est qu'est-ce qu'on doit revêtir pour ne pas paraître nu. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont un peu, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont un peu, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est ça quand une personne n'est réellement pas née de nouveau, puis il paraît devant Dieu. Tout le monde avait choc. Je pensais à ça cette semaine. Je pensais à ma vie. Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je hais. Cette semaine, même encore aujourd'hui, je pleurais. Puis pourquoi? Parce que je sais qui je suis, je connais mes combats, je connais mes luttes. Je ne suis pas capable d'être saint comme Dieu voudrait que je sois saint. C'est impossible. J'ai cette chair-là qui est collée à ma peau, qui m'empêche d'obéir à Dieu. Je fais le mal que je hais, puis je suis pas capable de faire le bien que je voudrais faire, même comme Paul le dit. Ces versets-là, je l'applique à moi aussi. Je ne suis pas capable. C'est impossible. Mais par contre, si je confesse mes fautes, si je m'en vais vers Dieu et que je l'admets et que je marche dans l'humilité, il va me pardonner. Puis là, de croissance en croissance, de marche en marche, je vais parvenir à être plus ressemblé à Jésus-Christ qu'il y a 3 ans en arrière. Et simplement comme quand Christ reviendra, là, il va me rendre semblable à lui. Pas avant. Pas pour rien que j'ai mis cette photo-là parce que ça me donnait un petit peu une image d'Ésaïe quand il a comparu devant Dieu, il devait être carrément débouté. Il devait être sa dépresse. Le texte de Job dit, Job 3, 20, 22, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui sont dans l'amertume, dans l'ombre, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Quand il dit, malheur à moi, je suis perdu, quand j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures, j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, comme on va voir, il était sûrement sur le choc. Puis on a fait un petit peu une parodie pour démontrer à quel point qu'on est capable de s'identifier à Isaïe. On ne peut pas se présenter par nos œuvres. On va être refusé, on va être disqualifié. Il n'y a personne qui est bon. Même Jésus qui était saint, il dit Dieu seul est bon. Imagine, puis combien de fois là, on pourrait faire des sondages dans nos rues. Est-ce que vous croyez que vous êtes une bonne personne? Il n'y a jamais personne qui va dire qu'il n'est pas une bonne personne. On a toute tendance, trop souvent, à justifier nos mauvaises actions, justifier nos mauvaises pensées, justifier nos mauvaises paroles.
Pourquoi vous pensez qu'Ésaïe, il y a une pierre qui était comme un chardon ardent, il est venu sur sa bouche? Parce que le péché rentre par la bouche, rentre par nos paroles. Les guerres, ils se font comment? Par des discours enflammés, etc. On n'a qu'à penser au discours de Hitler qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Les paroles. Comment que Satan a tenté Ève? Mais par la parole. Il s'est mis à lui parler, puis faire en sorte qu'elle puisse douter des paroles de Dieu. Donc, lui qui se sentait qualifié, je parle d'Ésaïe, pour servir le Dieu saint et redoutable, il avait échoué. Puis sa recherche d'emploi comme prophète de Dieu. Dans son entrevue, là, c'est une parodie que j'ai faite. Dans son entrevue avec Dieu, il a réalisé qu'il n'avait pas de compétences requises pour le poste de prophète. Surtout qu'il avait manqué sa shot. Il va dire au début de son essai d'emploi, il tresse Israël de Sodome et de Gomorrhe. Donc, il était mal parti. Hein? Un des prérequis pour obtenir le poste n'était plus ni moins la sainteté. Dans son désarroi, pour ne pas avoir eu le poste tant convoité, il s'écria: malheur à moi, je suis perdu. Moi qui me croyais être une personne exceptionnelle, une coche plus haute que ceux que je côtoyais. Au secours, Seigneur, je me suis trompé sur moi-même. Je suis conscient que justement que j'ai écrit une parodie de la vision du prophète Isaïe, mais combien cette parodie est vraie dans son fond. Trop souvent, on se croit supérieur aux autres. On s'en fait accroire des affaires. L'orgueil de la vie, c'est ce besoin de l'homme de se suffire à lui-même. Moi, je suis capable. Moi, j'ai fait ci. Puis s'il arrive quelque chose, moi, je vais faire ça. Fiez-vous à moi, je suis capable. Puis regardez, vous pouvez avoir mes diplômes, mes ci, puis ça, je suis une personne qualifiée. Puis là, justement, tellement qualifiée qu'on va se passer du conseil divin. C'est ce désir d'élévation qui est à l'origine de la chute. En effet, lors de la tentation dans le jardin d'Éden, le diable est parvenu à persuader nos premiers parents de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis à partir de ce moment, l'homme a toujours voulu avoir le contrôle sur sa destinée et devenir son propre Dieu. Dans Genèse 3, 4 à 5, alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein? Donc, puis Dieu, il avait dit de ne pas faire ça. Mais il avait mis à mettre le doute dans Ève. Puis à part de ça, la chute, là, elle vient de Ève. Oui, Ève, elle n'avait jamais entendu l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle l'avait entendu de son mari. Et c'est pour ça que Satan avait attaqué Ève dans sa faiblesse. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Combien de fois qu'on écoute des pasteurs à la télé ou n'importe qui? OK? Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Jésus, il est arrivé, puis quand il était tenté dans le désert, il aurait pu dire Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, parce qu'il avait réellement une relation personnelle avec son Père. Mais il disait avant toute chose, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si on viendrait à être plus vigilant face à ce que nous entendons, puis qu'on irait vérifier la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui seraient beaucoup moins trompés. Moi, je me rappelle d'un diacre qui était dans mon assemblée à l'époque, puis c'était un baptiste, puis il est arrivé quoi, mais aujourd'hui, il s'est fait influencer, puis il savait que je connaissais très bien la doctrine des témoins de Jéhovah à l'époque. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gars, il s'est en allé avec les témoins de Jéhovah, puis les témoins de Jéhovah, ça fait 25 ans. Puis, il y en a un qui avait été capable de répondre à ces questions parce que je connaissais assez bien la doctrine. C'était bien moi, mais jamais il n'avait jamais voulu venir vers moi pour que je puisse ouvrir la Bible ensemble. C'est la parole de Dieu qui tranche. C'est elle qui doit trancher en toutes choses. Je la trouvais drôle, cette photo-là. J'espère que tout le monde a bien vu qui j'étais. Hein? C'était un petit chaton
Il se regarde dans le miroir et il pense qu'il est un gros lion. Puis bien souvent, c'est nous autres, ça, hein? Avec toutes nos capacités, on est gonflé à bloc, on est prêt à aller à la conquête du monde jusqu'au moment où est-ce qu'on frappe un mur. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Puis ce petit chat-là, il se trompait lui-même parce qu'il pensait de voir un lion, puis c'était un petit chaton. Puis quand on fait face à l'ennemi de notre âme, on est un petit peu fanfaron devant l'ennemi, devant Satan, puis on se pense plus fort que lui, parce qu'on a Jésus avec nous autres, puis qu'on décide de mettre certaines choses de côté, mais qui fait en sorte que bien souvent, on tombe dans le péché pour se retrouver avec des problèmes. La sainteté de Dieu, c'est comme un feu dévorant. C'est une photo d'un incendie que j'ai trouvé. Toute notre vie, si on se présente devant Dieu avec nos œuvres, tout va brûler. Sans Jésus, tout va brûler. Puis Dieu ne fera pas de compromis. Vous pourriez lire chez vous, Hébreux 3, le 4 à 6. Je ne sais pas moi qui me reste, là, j'en ai un petit peu. Ouais, quasiment fini. Devant la sainteté de Dieu, on voudrait se faire tout petit puis fuir le plus loin possible. Dans Psaume 139, 7 à 12, où irais-je loin de ton esprit, où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au sud, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi, pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le psalmiste se met ici à la place d'un homme qui chercherait à fuir Dieu. Même à supposer que cet homme pût le faire, l'impossible, monter aux cieux, s'envoler au bout du monde, s'envoler, s'envelopper, c'est-à-dire les ténèbres, il ne pourra pas échapper à l'Éternel. L'exemple de Jonas s'enfuyant loin de la face de l'Éternel. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, je m'étais amusé un petit peu, j'avais mis de sa coupe ballon. Le psaume 139, 7, où irais-je loin de ton esprit, où fuirais-je loin de ta face? On pourrait avoir le véhicule ultrasonique. On pourrait avoir toute la technologie au monde. On ne pourra jamais s'effacer du regard de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Réellement toutes choses. Puis peu importe ce qui arrive dans nos vies, Dieu nous connaît intimement. Donc, quand il parle d'être loin de son esprit, c'est son désir au psalmiste. Le psalmiste parle à cet esprit créateur qui anime et pénètre toutes les œuvres de Dieu. Dans Genèse 1, 2, puis dans le psaume 33, 6, il y a d'autres textes, l'expression parallèle, loin de ta face, empêche de prendre le terme esprit dans le sens vague d'une force divine quelconque. Ce n'est pas une force divine quelconque, c'est l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. Il possède tout, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout à la fois. Il veut dire, on ne peut pas se cacher de lui. Dans Genèse 1, 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a quelque chose que je veux démontrer, comme quoi qu'on ne voit pas dans le texte en français. Je vais vous le lire, puis je vais vous l'expliquer après. C'est Bereshit bara Elohim et a Shamayim ve et a Aretz. Ici, là, c'est Alpha et Oméga en hébreu. C'est qu'on appelle le Aleph Tav. On ne l'a pas en français dans nos traductions. C'est pour ça que le mot Elohim est au pluriel. OK? Donc, il est équivalent de Alpha et Oméga. C'est pour ça que la Bible, tantôt, on voyait Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, OK, quand il est venu ici,
Il était homme, 100% homme. Il est venu mourir sur la croix. Mais en ressuscitant, Dieu a ressuscité son corps. On pourrait terminer avec un texte avant la louange, dans Acte 28, qui démontre très bien. Ça dépend des traductions. Non, excusez, 28. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour être l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Ici, le mot Seigneur, dans le grec, c'est pas Seigneur, c'est pas Kurios, c'est Théos, c'est Dieu. La preuve, dans la Martin, verset 28, paraît Église de Dieu. Dans la seconde 1910, il dit Seigneur. Dans la Martin, il dit de Dieu. Les autres traductions aussi. Donc, ça amène la confusion. Donc, Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang à lui. Jésus-Christ, c'était son sang. La Bible dit Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ, le Père était venu du ciel, puis il est venu se manifester dans la chair en Jésus. C'est pour ça que la Bible dit très bien que le Logos, la parole, le Davar en hébreu, il s'est manifesté à un point tel, comme on l'a vu tantôt dans la première épître de Jean, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont contemplé concernant la parole de vie. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on a vu un Dieu se manifester dans la chair. Jamais, jamais, jamais. Mais Dieu, il nous avait tellement qu'il est venu se manifester afin de venir se réconcilier avec nous, afin qu'on puisse avoir la vie véritable. C'est pour ça que, en terminant, on doit rechercher, on doit apprendre à mettre notre vêtement de gloire, puis non prendre un vêtement qui nous souille, OK, puis qui fait en sorte que Dieu n'écoute pas nos prières. Que cela vous bénisse. On va écouter 2 chants pour terminer. Je vais reprendre ça. OK. Celui-là ici. Non. C'est pas le bon. Excusez. C'est plutôt celui-là. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon
choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Je vais voir un autre chant, le dernier. Seigneur, j'incline mon être et entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu
dans un faible soupir, je te fais parvenir mon cœur et son besoin de ressentir ta main. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur. Merci.